Il est enfermé depuis des années. Les murs de la prison égyptienne suettent l'humidité. La lumière n'entre presque pas. Joseph, autrefois fils préféré de Jacob, autrefois intendant de Potiphar, ne vaut plus rien, un numéro parmi les oubliés. Il avait interprété les rêves de 2 serviteurs de Pharaon. L'un serait rétabli, l'autre exécuté. Tout s'était passé exactement comme il l'avait annoncé. Et Joseph avait demandé une seule chose à l'échanson. « Souviens-toi de moi quand tout ira bien pour toi. Parle de moi à Pharaon. Fais-moi sortir d'ici. » L'échanson avait promis, puis il avait oublié. 2 ans, 2 années entières où Joseph attend, où chaque jour qui passe pourrait être celui où la porte s'ouvre, où chaque bruit de pas dans le couloir pourrait annoncer sa libération. 2 ans de silence. Et puis, une nuit, Pharaon fait un rêve. Il y a une phrase qui revient dans la Bible, une phrase simple, presque discrète. Elle apparaît à des moments précis, souvent après de longues périodes de silence, de souffrance, d'attente. Et Dieu se souvint de Noé, enfermé dans l'arche, alors que le monde entier était englouti, souvint de Rachel, stérile depuis des années, souvint d'Anne qui pleurait dans le temple, souvint de son peuple réduit en esclavage en Égypte. Cette expression pose une question troublante. Dieu oublie-t-il ? Le créateur de l'univers, celui qui connaît le nombre de cheveux sur chaque tête, celui qui appelle chaque étoile par son nom, ce Dieu-là peut-il oublier ? Alors si ce n'est pas de l'oubli, alors qu'est-ce que c'est ? Que signifie pour l'Éternel de se souvenir ? Pour comprendre, il faut d'abord abandonner notre conception humaine de la mémoire. Quand nous nous souvenons, nous rappelons quelque chose à notre conscience, une information qui était stockée quelque part, inactive, et que nous faisons remonter à la surface. Nos souvenirs sont imparfaits, ils s'effacent, se déforment, disparaissent. L'oubli est notre condition. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu est hors du temps. Il n'y a pas pour lui de passé qui s'éloigne, de présent fugitif, de futur incertain. Tout est devant lui. Chaque instant de l'histoire humaine lui est également présent. Il ne peut pas oublier parce que pour lui, rien ne s'éloigne jamais. Alors pourquoi la Bible dit-elle qu'il se souvient ? Parce que se souvenir en hébreu, c'est autre chose. Le mot est zakar, et zakar ne désigne pas un acte mental, c'est un acte de volonté, c'est une décision d'agir. Quand Dieu se souvient, il n'est pas en train de rappeler quelque chose à sa mémoire, il est en train de passer à l'action, il entre en scène, le temps de l'attente prend fin, le moment de l'intervention commence. Noé flotte sur les eaux depuis des mois. Essayez d'imaginer ce que c'est. L'arche dérive dans un monde sans repère, pas de terre, pas d'horizon, juste l'eau à perte de vue dans toutes les directions. Le ciel et la mer se confondent certains jours. Il n'y a plus de haut ni de bas, plus d'est ou d'ouest. Il n'y a plus rien. À l'intérieur, le bruit constant des animaux, les odeurs, l'obscurité. Et cette question lancinante, combien de temps ? Noé avait obéi. Il avait construit l'arche comme Dieu l'avait demandé. Il y avait fait entrer sa famille, les animaux, tout ce qui devait être sauvé. Puis les pluies étaient venues, 40 jours, 40 nuits. Et maintenant, le silence. Dieu n'avait plus parlé depuis le début du déluge. C'est peut-être cela le plus difficile. Pas la tempête, on peut l'enfronter, mais le silence qui suit. Cette période où l'on ne sait plus où l'on en est, où l'on attend sans savoir combien de temps durera l'attente, où l'on se demande si Dieu est encore là. Et puis, un verset. 8 mots en hébreu. 15 siècles avant Jésus-Christ, un scribe écrit « Et Dieu se souvint de Noé ». Ce jour-là, un vent se lève, les eaux commencent à baisser, l'arche, lentement, dérive vers une montagne, le monde va renaître. Dieu n'avait pas oublié Noé, pas une seconde, mais le temps était venu d'agir, et quand le texte dit « Et Dieu se souvint », il dit « Maintenant, ça commence ».
Cette dynamique traverse toute l'Écriture. Regardez l'histoire des patriarches. Abraham et Sarah attendent un fils pendant des décennies. La promesse a été faite, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passent, Sarah vieillit, elle dépasse l'âge d'avoir des enfants. La promesse semble impossible. Et puis, 3 visiteurs arrivent sous les chênes de Mamré. L'année prochaine, à cette époque, Sarah aura un fils. Elle rit. Comment pourrait-elle croire? Elle a 90 ans. Mais le texte dit « L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah selon ce qu'il avait promis. » Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Il attendait le moment exact où elle devait s'accomplir. Regardez Rachel. Elle est la femme aimée de Jacob. Mais sa sœur Léa lui donne enfant sur enfant, tandis que Rachel reste stérile. Dans l'Antiquité, c'est une blessure profonde, une honte sociale, un sentiment d'échec existentiel. Rachel souffre. Elle crie vers Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Jacob, impuissant, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Les années passent. Léa a 6 enfants. Les servantes donnent des enfants à Jacob. Et Rachel attend, le ventre vide, le cœur brisé. Puis, cette phrase. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle appellera son fils Joseph, celui qui, des décennies plus tard, attendra lui aussi dans une prison égyptienne que Dieu se souvienne. Il y a un schéma qui se dessine. Une promesse, une attente, un silence apparent de Dieu, puis, au moment décisif, ces mots « Et Dieu se souvint ». Ce n'est jamais arbitraire, ce n'est jamais « Dieu avait oublié, puis il s'est rappelé ». C'est toujours « le temps était venu, les conditions étaient réunies, l'action pouvait commencer ». Le souvenir de Dieu, c'est l'irruption de son plan dans l'histoire humaine. L'exemple le plus spectaculaire, c'est l'Exode. Le peuple d'Israël est en Égypte depuis 400 ans, 4 siècles. Essayez de mesurer ce que cela représente. Les Hébreux qui sont entrés en Égypte avec Joseph sont morts des générations. Leurs enfants sont morts, les enfants de leurs enfants sont morts, et leurs descendants sont toujours esclaves. Ils fabriquent des briques sous le soleil brûlant, ils construisent des villes pour Pharaon. Leurs garçons nouveau-nés sont jetés dans le Nil. Chaque génération naît dans les chaînes et meurt dans les chaînes. La promesse faite à Abraham, une terre, une nation, une bénédiction, semble être qu'une vieille légende que les anciens racontent le soir, une histoire à laquelle il devient difficile de croire. Et puis, le texte dit ceci. Les enfants d'Israël gémirent du fond de leur servitude et crièrent. Leur cri monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu connut leurs conditions. Regardez la construction. Il crie, Dieu entend, Dieu se souvient, Dieu regarde, Dieu connaît. Ce n'est pas le réveil d'une mémoire endormie, c'est une cascade d'attention qui débouche sur une action. Le verset suivant, c'est le buisson ardent. C'est Moïse qui reçoit sa mission. C'est le début de la libération. Dieu se souvint signifie « maintenant je me bouge ». Ce qui est remarquable, c'est que le souvenir de Dieu est souvent lié à une alliance. Dieu se souvient de Noé, et cette alliance, c'est la préservation de la vie sur terre. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, et cette alliance, c'est la promesse d'une terre et d'une descendance. Dieu se souvient de Rachel, et à travers elle, c'est la lignée de Joseph qui commence, celle qui sauvera la famille de Jacob de la famine. Le souvenir de Dieu n'est pas une pensée abstraite, c'est une fidélité en action. Il se souvient de ses promesses parce qu'il est celui qui tient ses promesses. Son souvenir, c'est sa fiabilité. Mais alors, que se passe-t-il pendant l'attente ? C'est peut-être la question la plus difficile. Si Dieu n'oublie pas,
Pourquoi fait-il attendre? Pourquoi Noé dérive des mois sur les eaux? Pourquoi Rachel pleure des années? Pourquoi Israël gémit pendant 4 siècles? Le texte biblique ne donne pas de réponse simple, mais il suggère quelque chose. L'attente n'est pas vide, elle prépare. Joseph, dans sa prison, apprend à interpréter les rêves. Sans ces années d'enfermement, il n'aurait pas été prêt à se tenir devant Pharaon. Moïse, dans le désert de Madian, apprend l'humilité. 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père. Lui qui était élevé comme un prince d'Égypte, il apprend à être berger, et c'est précisément ce qu'il lui faudra pour guider un peuple de 3 millions de personnes à travers le désert. Le peuple d'Israël, dans son esclavage, apprend ce qu'est l'oppression. Cette mémoire sera gravée dans leur loi. Tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en Égypte. Sans ces siècles de servitude, cette compassion n'aurait pas été possible. L'attente façonne, elle prépare les cœurs, les caractères, les destinées. Et quand Dieu se souvient, c'est que la préparation est achevée. Il y a un autre aspect plus mystérieux. Parfois, le souvenir de Dieu est provoqué. Regardez Anne, la mère de Samuel. Elle est stérile. Son mari a une autre femme, Pénina, qui lui a donné des enfants. Et Pénina ne manque pas d'occasion de rappeler à Anne sa condition. Chaque année, quand la famille monte à la sanctuaire de Silo, Anne pleure. Elle ne mange pas. Son mari essaie de la consoler. « Ne suis-je pas pour toi mieux que 10 fils ?» Mais Anne ne peut pas se consoler. Et un jour, elle prie. Elle prie avec une intensité que le prêtre Élie prend pour ivresse. Elle prie silencieusement, les lèvres qui bougent, les larmes qui coulent. Elle fait un vœu. Si Dieu lui donne un fils, elle le consacrera au Seigneur tous les jours de sa vie. Et le texte dit « L'Éternel se souvint d'elle ». La prière de Anne a-t-elle rappelé quelque chose à Dieu? Bien sûr que non. Dieu savait, Dieu voyait, Dieu entendait depuis le début. Mais la prière de Anne a créé les conditions. Elle a ouvert un espace où l'action de Dieu pouvait entrer. Son vœu a préparé la destinée de Samuel, qui serait prophète, juge, celui qui oindrait les premiers rois d'Israël. Le souvenir de Dieu est parfois une réponse à un cri. Cela nous amène à une question plus profonde encore. Si le souvenir de Dieu est une fidélité à ses promesses, que se passe-t-il quand nous oublions? Parce que c'est l'autre face de l'histoire biblique. Dieu se souvient et l'homme oublie. Israël sort d'Égypte par des prodiges extraordinaires. Les plaies, la mer qui s'ouvre, la nuée qui guide, la manne qui tombe du ciel. Et quelques semaines plus tard, au pied de Sinaï, le peuple fabrique un veau d'or. Ils ont oublié, déjà. Le livre des Juges est un cycle répétitif. Israël oublie l'Éternel, se tourne vers d'autres dieux, souffre, crie vers Dieu et Dieu se souvient. Il envoie un juge, un libérateur. Puis Israël oublie à nouveau. Tout le Deutéronome est un long discours de Moïse qui supplie le peuple de ne pas oublier. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait à Pharaon. L'homme oublie. C'est sa condition. Les bienfaits s'étombent, les miracles deviennent des histoires anciennes, la foi se dilue dans le quotidien. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Il y a un passage extraordinaire dans le livre d'Ésaïe. Le prophète parle à un peuple en exil. Jérusalem est détruite, le temple est en ruine. Les Israélites sont à Babylone, loin de tout ce qu'ils ont connu. Et ils se demandent si Dieu les a abandonnés. Et Dieu répond par la bouche du prophète « Sion disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle un enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Gravé sur les paumes de ses mains. L'image est saisissante. On grave dans la pierre, dans le métal, dans ce qui dure. On grave pour ne pas oublier. Et Dieu dit,
tu es gravé sur mes mains. À chaque instant, tu es devant moi. Je ne peux pas ne pas te voir. Le souvenir de Dieu n'est pas un effort de mémoire, c'est une présence constante. Il y a un dernier aspect qu'il faut explorer. Quand Jésus est sur la croix, l'un des criminels crucifiés à côté de lui se tourne vers lui. Il vient de voir l'autre criminel se moquer de Jésus, et quelque chose en lui change. « Jésus, dit-il, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » C'est une prière extraordinaire. Cet homme ne demande pas d'être sauvé de la croix, il ne demande pas un miracle, il demande simplement de ne pas être oublié. Quand tu seras dans ta gloire, quand tout cela sera fini, souviens-toi qu'il y avait un homme à côté de toi, un criminel, et qu'il a cru en toi. Et Jésus répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas demain, pas dans le futur lointain, aujourd'hui. Le souvenir de Dieu dans la bouche de Jésus devient une promesse immédiate, une action instantanée. Le souvenir de Dieu traverse toute l'Écriture comme un fil rouge. Il lie Noé sur les eaux, à Rachel dans sa stérilité, Joseph dans sa prison, à Anne dans sa prière, Israël dans son esclavage, au criminel sur sa croix. Et à chaque fois, il dit la même chose. Dieu n'oublie pas. Pas vos souffrances, pas vos prières, pas ses promesses. Son souvenir n'est pas une mémoire imparfaite qui se réveille, c'est une fidélité parfaite qui se manifeste. C'est le moment où le temps d'attente prend fin et où le temps d'action commence. Le psalmiste l'avait compris. Dans le psaume 8, il contemple le ciel nocturne, les étoiles, l'immensité de la création, et il pose cette question vertigineuse. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Face à l'infini de l'univers, l'homme est si petit, si éphémère. Pourquoi Dieu s'en soucierait-il? Et pourtant, le psaume continue, « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Dieu se souvient de l'homme parce que l'homme compte pour lui. Chaque homme, chaque femme, chaque vie. Le souvenir de Dieu n'est pas une fonction cognitive, c'est une déclaration d'amour. Alors, quand vous traversez des temps de silence, quand les prières semblent se heurter au plafond, quand l'attente s'étire et que la réponse ne vient pas, peut-être que ce qui se passe est cela. Dieu n'a pas oublié. Il prépare, il façonne, il attend le moment exact. Et quand ce moment viendra, quand les conditions seront réunies, quand vous serez prêts pour ce qu'il veut faire dans votre vie, alors, comme il l'a fait pour Noé, pour Rachel, pour Joseph, pour Anne, pour tout un peuple esclave en Égypte, Dieu se souviendra et tout changera.